Ma fille m'a dit quelque chose au téléphone au printemps dernier, et je n'ai pas arrêté d'y penser. Je l'avais appelée pour lui raconter un truc, quelque chose qui me trottait dans la tête depuis quelques jours, quelque chose qui comptait pour moi. Et elle a décroché en étant distraite, comme elle le fait toujours. La moitié de son attention était ailleurs. J'en étais à environ 40 secondes quand elle l'a dit. « Papa, je ne peux vraiment pas m'étendre là-dessus maintenant. Je m'appelle Walter, j'ai 82 ans. Et j'ai passé la majeure partie de ma vie à croire que si on baissait la tête, qu'on faisait le travail, qu'on subvenait aux besoins de la famille, c'était suffisant. Que le respect allait suivre tout naturellement, comme si ça faisait partie du contrat. Ce n'était pas le cas. Et je ne l'ai compris que lorsque je me suis retrouvé debout dans ma cuisine, tenant un téléphone déjà silencieux, réalisant que je n'avais absolument aucune idée de quoi dire ensuite. Le truc, quand on est ignoré par ses propres enfants, c'est que ça ne ressemble pas à un grand événement. Ce n'est pas une porte qui claque, c'est plutôt comme une fuite lente. D'abord, ce sont les appels courts. Puis ce sont les appels qui n'arrivent plus du tout, sauf s'ils ont besoin de quelque chose. Puis c'est un déjeuner le dimanche où vous dites quelque chose et personne ne rebondit vraiment. La conversation continue sans vous, et vous vous dites que c'est normal, que les gens sont occupés, que c'est à ça que ressemble la vieillesse. Je me suis dit ça pendant longtemps. C'est avec Laura que je le ressentais le plus. Elle se souvient de tout clairement, des choses qui ont été dites, de celles qui ne l'ont pas été. Il y avait de la distance entre nous depuis des années. Le genre de distance qui s'accumule à force de conversations inachevées. Mais ces 2 dernières années, c'était devenu plus silencieux d'une manière qui semblait délibérée. J'appelais, elle répondait. On parlait 3 minutes de banalité, et puis elle devait filer. Rachel était différente. Elle appelait plus souvent, mais quand je disais quelque chose qui ne lui plaisait pas, elle passait simplement outre. Elle parlait plus vite, changeait de sujet. Elle n'était jamais froide, juste implacable. Comme si m'écouter était une tâche qu'elle finirait par accomplir plus tard. Et je ne savais pas quoi faire de tout ça. Parce que les seuls outils que j'avais étaient les anciens. Garder la paix, ne pas faire d'histoire, laisser couler. Ces outils avaient construit toute ma vie. Ils m'avaient aussi, je commençais à le comprendre, coûté des morceaux de celle-ci. La première chose que j'ai essayé, c'est de le dire directement. Je me souviens de l'après-midi précis. Rachel avait appelé, avait parlé pendant 20 minutes d'un problème avec son plus jeune, puis avait dit qu'elle devait partir juste au moment où je commençais à dire quelque chose sur ma semaine. J'ai dit « J'ai l'impression que tu ne veux pas vraiment avoir de mes nouvelles, sauf si tu as besoin de quelque chose. » Je pensais que c'était honnête, je pensais même que c'était courageux. Elle est devenue très silencieuse. Et puis elle a dit prudemment « Papa, ce n'est pas juste. J'ai énormément de choses à gérer en ce moment. Je ne peux pas être tout pour tout le monde. » Et d'une manière ou d'une autre, en l'espace de 45 secondes, c'est moi qui m'excusais. Je ne sais même pas comment c'est arrivé, mais c'est arrivé. Et elle a appelé moins souvent ce mois-là. L'honnêteté brute, sans cadre, sans structure, ça n'a pas marché. Ça lui a juste donné quelque chose contre quoi se défendre. La seconde approche que j'ai essayée, c'est le silence. Pas comme une tactique, juste par épuisement. J'ai arrêté d'appeler Laura pendant environ 6 semaines. Je me suis dit que si elle voulait une relation avec moi, elle savait où me trouver. Ce n'est plus une enfant. Elle a mon numéro. Elle a appelé 2 fois pendant ce temps. Une fois pour demander si j'avais encore la boîte de recettes de sa grand-mère quelque part dans la maison, et une fois pour me parler d'une situation au travail d'une manière qui montrait clairement qu'elle voulait mon accord, pas une conversation. Quand je l'ai finalement appelée, elle avait l'air sincèrement surprise, comme si elle n'avait pas du tout remarqué le vide. C'est là que j'ai compris quelque chose que j'aurais probablement dû voir plus tôt. Le silence, quand l'autre personne ne s'en rend pas compte, n'est pas un signal. C'est juste une absence. Vous disparaissez et le monde continue de tourner. Le vide n'apprend rien à personne, parce qu'ils n'ont jamais su qu'il y avait un vide. Je me sentais plus invisible après 6 semaines de silence qu'avant d'avoir commencé. Maintenant, je dois vous parler de Thomas,
parce que c'est là que l'histoire bascule. Thomas Laurent vit à côté. Il a environ 38 ans, il est mécanicien, père célibataire d'un petit garçon de 9 ans nommé Lucas. On ne se parle pas beaucoup. On n'a jamais eu ce qu'on appelle une vraie conversation. Mais il m'a emprunté un jeu de clés à cliquet l'automne dernier et il l'a rendu avec un signe de tête et un « Merci Walter » et c'était tout. Ce printemps-là, c'était environ 3 semaines après l'appel avec Laura, j'étais dans le garage à ne rien faire de particulier. J'avais sorti le vieil établi pour huiler les rails des tiroirs, le genre de projet qu'un homme invente quand il a trop de temps calme et pas assez de but. Lucas s'est approché. Il fait ça parfois. Il arrive, sans explication, et reste là à regarder. Je l'ai ignoré un moment. Puis je lui ai demandé s'il voulait me tendre le chiffon qui était sur l'étagère. Il me l'a tendu sans un mot. On a travaillé comme ça pendant 20 minutes, lui me passant les outils, moi faisant des choses qui n'avaient pas vraiment besoin d'être faites. À un moment, il a dit « Mon papa ne me laisse pas l'aider quand il travaille. » J'ai dit « Ah bon, pourquoi ?» Il a réfléchi. « Sûrement pour que je ne casse rien. » J'ai dit « Ça se tient. » Il a hoché la tête, très sérieusement, comme si j'avais confirmé quelque chose d'important. J'ai continué à travailler. Il est resté là. Et j'ai pensé à Laura, et à Rachel, et à ce que je voulais réellement d'elle. Pas la version superficielle de la réponse, qu'elles appellent plus, écoutent mieux, me traitent comme si j'avais quelque chose d'intéressant à dire. La version profonde. Je voulais ne plus avoir l'impression d'être un problème qu'elle devait gérer. Voici la chose que je n'avais jamais faite. Pas une seule fois en 82 ans, ni avec Linda, ni avec mes enfants, ni à l'usine quand un contremaître me parlait comme si j'étais un meuble. Je n'avais jamais dit tout haut, sur le moment, calmement et sans colère, « Voilà ce qui vient de se passer et voilà ce dont j'ai besoin à la place. » Je m'étais plaint. J'étais resté silencieux. J'en avais reparlé plus tard, avec trop de poids dessus, si bien que ça ressemblait toujours à une accusation plutôt qu'à une correction. Mon frère Rob appelait ça « capitaliser ». Laisser les choses s'accumuler jusqu'à ce que les intérêts soient trop élevés. Il n'avait pas tort. J'ai laissé mûrir cette idée pendant quelques jours, et j'ai commencé à imaginer à quoi ça ressemblerait de dire la chose sur le moment, sans s'énerver, sans se montrer blessé, juste être clair. Le modèle le plus proche que j'ai trouvé pour ça, c'était mon père, Georges, aussi surprenant que cela paraisse. Et pas dans le bon sens. Quand mon père voulait que quelque chose soit fait différemment, il le disait immédiatement. Pas de drame, pas de passé. Il nommait la chose. Il formulait ses attentes. Il passait à autre chose. C'était froid, sa manière de faire. Il n'y avait aucune chaleur. Mais la clarté, cette partie-là fonctionnait. On savait toujours exactement où on en était. J'avais passé ma vie à réagir contre sa froideur en allant dans la direction opposée, en gardant tout pour moi, en laissant tout passer, en étant le gars facile à vivre. Ce que je n'avais jamais essayé, c'était de prendre sa clarté et d'y ajouter quelque chose d'humain. Rachel a appelé un mardi. Elle était en plein milieu d'une histoire de dispute de clôture avec son voisin avant même que j'aie pu dire bonjour. J'ai écouté pendant un moment. Elle était drôle, elle l'est toujours. Puis il y a eu un silence, et j'ai dit un mot sur un rêve que j'avais fait à propos de Linda la nuit précédente. Juste un petit truc, une phrase. Elle a dit « Ah oui ?» et a continué son histoire de clôture. J'ai senti que ça arrivait. Cette sensation familière de quelque chose qui se bloque en moi. Le vieil instinct qui remonte. Laisse tomber Walter, elle est en plein dans son truc, ça n'a pas d'importance. Mais j'ai laissé couler pendant exactement 3 secondes. Et puis j'ai dit quelque chose que je n'avais jamais dit auparavant. « Rachel, j'étais en train de dire quelque chose à l'instant. » Elle s'est arrêtée. « Quoi ?» J'ai dit que j'avais rêvé de ta mère la nuit dernière, et tu es passé par-dessus sans m'écouter. Silence. Pas le silence chargé d'une dispute qui éclate, juste un silence immobile, comme si elle s'était figée. Je ne suis pas fâché, ai-je dit. Je veux juste que tu saches que ça compte quand tu laisses passer ça. Un long moment de silence. Puis elle a dit, « Papa, je suis désolée.
Je n'avais pas réalisé que je faisais ça. Elle m'a posé des questions sur le rêve. On a parlé de Linda pendant 20 minutes. Pas de manière efficace, pas en étant pressé, juste deux personnes qui se souviennent de quelqu'un. Je ne sais pas si je me suis déjà senti plus son père que dans cette conversation. Voici ce sur quoi je veux être prudent, parce que j'y ai beaucoup réfléchi depuis. Ce n'était pas une technique. Je ne suis pas fait pour les techniques. J'ai passé 40 ans dans un atelier d'usine entouré d'hommes qui voyaient clair à travers tout ce qui semblait répété, et j'ai absorbé ça. Dès qu'une chose sonne préparée, les gens entendent le mécanisme au lieu de la personne. C'était quelque chose de plus lent. C'était apprendre à dire la chose vraie au bon moment, pas une heure plus tard derrière un mur de rancœur. Je m'étais toujours dit que ne pas faire de bruit était une forme de dignité, que tout avaler était une force. J'avais tort. Il y a une version de la dignité qui n'est pas silencieuse. Elle est calme, mais elle est présente. Elle dit « Ce qui vient de se passer n'est pas la façon dont je veux qu'on me parle, et je vais le dire maintenant, simplement, et ensuite je vais te laisser répondre. » C'est tout. Pas de vieux dossier déterré, pas de « après tout ce que j'ai fait pour vous », pas de culpabilité, juste le moment présent, nommé clairement. Avec Laura, ça a pris plus de temps. Elle est plus réservée, plus susceptible de se refermer que d'éclater. La première fois que j'ai dit quelque chose directement, je crois que c'était « Laura, je remarque que tu es déjà ailleurs dans cette conversation. » Elle est restée silencieuse pendant des jours. Mais elle a rappelé. Et l'appel était différent. Elle a dit « Je ne savais pas que tu remarquais des choses comme ça. » J'ai dit « Je remarque presque tout. » C'est juste qu'avant, je ne le disais jamais. Je vais être honnête. Il y a eu environ 3 semaines, au milieu de tout ça, où j'ai cru que j'étais simplement en train de tout empirer. Rachel semblait prudente avec moi. Laura n'appelait pas. Daniel, mon aîné, avait senti que quelque chose avait changé et il faisait ce que Daniel fait toujours, attendre de comprendre la situation avant de s'impliquer. Je vais paraître ridicule, mais la seule chose qui m'a fait tenir, c'est Lucas. Il venait maintenant 2 fois par semaine, sans invitation, sans explication, et restait là pendant que je bricolais dans le garage. Il avait commencé à poser des questions, pas des grandes. Comment s'appelle cette pièce? À quoi sert cet outil? Et un après-midi, il a dit quelque chose qui m'a frappé de plein fouet. Il a dit « Ma maîtresse a dit à Marcus que sa réponse était fausse devant tout le monde. Il n'a rien dit. Moi, j'ai dit quelque chose. J'ai demandé « Qu'est-ce que tu as dit ?» Il a réfléchi. J'ai dit que ce n'était pas une bonne façon de parler à quelqu'un, devant tout le monde. Je l'ai regardé une seconde. 9 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Elle s'est excusée. Je me suis remis à ce que je faisais, mais j'y pensais. Un enfant de 9 ans avait compris, sans cérémonie, sans des années de silence préalable, que nommer la chose sur le moment était simplement la bonne chose à faire. Ni courageux, ni risqué. Juste correct. J'avais 82 ans et j'en arrivais seulement là. 6 semaines après la conversation sur le rêve de Linda, Rachel a appelé un dimanche. Pour rien de spécial. Elle a juste appelé. On a parlé pendant 40 minutes de choses sans importance. Son plus jeune, une série qu'elle regardait, un truc qu'elle avait lu. À la fin, elle a dit « Papa, j'aime bien t'appeler ces derniers temps. » J'ai dit « Ah bon ?» Elle a dit « Tu sembles différent, plus présent. » Je ne lui ai pas expliqué. J'ai juste dit « J'ai travaillé sur 2 ou 3 choses. Ce que je pensais réellement, c'était « Je ne suis pas différent. Je suis juste enfin là. » Parce que c'était ça le problème depuis le début, n'est-ce pas? Pas seulement que mes enfants m'ignoraient, c'était que pendant des années, je m'étais moi-même à moitié effacé. J'étais devenu silencieux avant même qu'ils aient une chance de m'entendre. J'acceptais moins que ce dont j'avais besoin, et j'appelais ça de la maturité. Quand on commence à traiter ses propres mots comme s'ils pouvaient avoir de la valeur, quand on les dit clairement et qu'on reste stable pendant que l'autre personne décide quoi faire, quelque chose change dans la dynamique. Pas parce qu'on a manipulé qui que ce soit,
juste parce qu'on a arrêté de se faire plus petit qu'on ne l'est. Laura a appelé le mois dernier. Elle a appelé pour me raconter un truc qui s'était passé au boulot, quelque chose qui l'avait vraiment contrarié. Elle ne demandait pas de conseils, elle me le racontait, c'est tout. C'était le genre d'appel qu'elle passait à Linda il y a longtemps. Quand elle a fini, j'ai dit « Je suis content que tu aies appelé ». Elle a dit « Je ne sais pas pourquoi je ne le faisais plus ». Moi, je sais pourquoi, mais je ne l'ai pas dit. Parce qu'il y a des choses qu'il faut laisser venir aux gens en leur temps. Je suis assis ici maintenant, dans la cuisine, la lumière baisse dehors, comme chaque soir, le jardin prend cette couleur d'or plat qu'il a en fin d'après-midi. Il y a une voiture dans l'allée de Thomas. Le vélo de Lucas est couché sur le côté près de la clôture. Je suis dans cette cuisine depuis longtemps. Plus d'années que la plupart des gens n'ont vécu. Je pense à Linda parfois et à ce qu'elle penserait de tout ça. C'est elle qui disait toujours que je gardais trop de choses en moi. Elle disait « Walter, les mots ne s'usent pas si on s'en sert ». Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire pendant longtemps. Je croyais qu'elle parlait d'affection, de cette forme de douceur pour laquelle je n'étais pas fait. Mais ce n'était pas ça. Elle parlait de ça. L'acte simple de dire la vérité quand elle se produit, sans la laisser vieillir pour devenir du ressentiment, sans la laisser durcir pour devenir de la distance. Je suis reconnaissant d'avoir compris ça, même si c'est tard. Je suis reconnaissant pour Rachel les dimanches après-midi, pour Laura qui appelle comme avant, pour les moments plus petits qui s'accumulent en quelque chose qui n'a pas de nom mais qui ressemble, si je suis honnête, à l'impression d'être enfin connu. Ce n'est pas rien à 82 ans. Ce n'est rien à aucun âge. Merci d'être resté avec moi aujourd'hui. Si quelque chose dans ce que j'ai dit a résonné en vous, si vous portez quelque chose de similaire, quelque chose pour lequel vous n'avez pas encore trouvé les mots, je serais heureux de vous retrouver. Ce n'est que ça, un vieil homme qui réfléchit à voix haute, dans une cuisine, à la fin de la journée. Si vous voulez vous rasseoir avec moi une autre fois, je serai là. Prenez soin de vous, quoi que cela signifie pour vous.